May we introduce the fast food pride of France, French tacos. Il s'appelle Tacos, n'est pas mexicain, mais bien français. Otakos outranks McDonald's France on Instagram. Et on est allé ouvrir un restaurant à Brooklyn. You may have heard recently about a food phenomenon in France called French tacos. A recent article in the New Yorker titled The Unlikely Rise of the French Tacos chronicles what has become likely the most popular fast food in France. Le French Tacos, cette bombe calorique, a traversé l'océan et s'impose tranquillement comme repas à manger sur le pouce. Une question simple, unique. Qui aurait cru que ce simple concept de tacos à la française allait devenir l'une des plus grandes menaces pour des géants mondiaux comme McDonald's, KFC ou encore Burger King. Avec plus de 250 restaurants en France et une expansion à l'international, Otakos a bouleversé le monde de la restauration rapide et ce, en à peine une décennie. Aujourd'hui, on va découvrir comment Otakos, cette marque née à Grenoble, est passée de l'idée de 3 amis à une franchise aux ambitions mondiales. Quelle est leur recette secrète pour s'imposer dans un marché aussi concurrentiel? Comment ont-ils réussi à conquérir le cœur des jeunes au point de devenir une référence incontournable? Installez-vous, on va retracer ensemble cette success story incroyable afin de comprendre pourquoi Otakos est désormais une sérieuse menace pour les géants du fast-food. Bienvenue dans ce premier épisode de Dossier Classé. Juste avant de parler d'Otakos, faisons un petit point histoire. La première partie du French Tacos est née à la fin des années 1990 à Vaux-en-Velin, une banlieue de Lyon. Et c'est l'œuvre de 2 frères, Habib et Nordine. Leur mère avait pour habitude de leur cuisiner une spécialité algérienne, kesret chahma, une galette farcie avec de la graisse et des légumes comme la shakshuka. Elle nous préparait une viande hachée avec la fameuse chouchouka, vous connaissez? Ouais. Le hmis, c'est des poivrons avec les tomates, avec des oignons. Elle nous mélangeait tout ça, elle nous mettait ça dans une galette, elle nous le fermait et nous on le mangeait. On était très contents. Et ça vient d'où? Ça vient de Sétif. Et c'est de là que va leur venir l'idée du French Tacos. L'idée d'ajouter des frites à cette préparation et à enrouler le tout dans une galette. J'étais avec mon frère Habib et on s'est dit, viens on fait ce qu'elle faisait maman. On le balance dans une galette, on balance des frites, on ferme tout ça et on va voir. Et s'il y a bien une chose qu'il faut savoir, c'est que contrairement au taco mexicain traditionnel, ce tacos français n'a absolument rien à voir avec sa version originale d'Amérique latine. Et puis, concernant le nom, ce serait Habib qui l'aurait trouvé sans aucune référence au tacos mexicain. Le petit jeune est rentré, il a demandé ce que c'était. Et Habib, il a dit, c'est un tacos. Il lui dit, j'en veux un. Alors très vite, cette innovation va faire mouche et rencontrer un immense succès auprès des jeunes de Lyon et de sa banlieue. En même temps, il faut dire que ce sandwich avait tout pour plaire. Il était bon marché, il était consistant et il était personnalisable, ce qui répondait parfaitement aux attentes d'une clientèle urbaine en quête de repas rapides, mais surtout nourrissants. Mais pour que ce sandwich soit un French tacos, il manque un ingrédient. La fameuse sauce fromagère. Sauce qui a été inventée par Salah, un cuisinier discret de Vaux-en-Velin, qui dans les années 2000 a mis au point une sauce à base de gruyère, histoire d'agrémenter ce nouveau style de sandwich. Ça vous fait quoi que votre invention soit devenue un carton comme ça et qu'il y ait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an qui soit fait sur votre invention? Les gens ils m'ont dit ça arrête les toi car de devenir riche et puis du coup c'est les autres. Et moi, ça me dérange pas, moi, du coup. Vous n'êtes pas jaloux, vous n'êtes pas énervé que les gens utilisent votre invention, votre sauce fromagère? Non, ça me dérange pas, non. J'ai toujours des clients. Ouais. Ouais, ça va. Ça marche. Ouais, mais je veux pas trop de clients, quand même. Vous voulez pas? Non. Ça reste vraiment un petit, petit club d'initiés. Juste ce qu'il faut, le soir, à 9h déjà, les gens, ils appellent, il n'y a plus rien à manger. Ça y est, le French Tacos était né. C'est donc dans ce contexte que la chaîne Otakos s'est fondée. Revenons en 2007. Patrick Pelonero décide d'ouvrir un petit fast-food, le Tacos des Alliés. Alors, certes, ça va attirer les jeunes du quartier, mais en toute franchise, c'était pas un succès. En parallèle, Silman Traoré, ami de Patrick, décide d'ouvrir un snack à Bordeaux. On est en 2010 et il décide de le nommer Otakos. Patrick Pelonero décide donc de revendre son restaurant, histoire de s'associer avec Silman et avec son frère Samba Traoré pour gérer le marketing de la marque. Et
contrairement aux snacks locaux qui proposaient le tacos français en version limitée, Otakos va innover en étant les premiers en France à lancer le concept que moi j'appelle le fourre-tout. Concept qui permet aux clients de choisir eux-mêmes la composition de leur sandwich avec les viandes et les sauces de leur choix. Je prends un tacos cordon bleu, sauce algérienne, chili thaï, curry, fuego, ketchup, mayonnaise, samouraï, supplément chef, cheddar et mental avec champignons et oignons. Dans la même année, Otakos va ouvrir un deuxième restaurant à Bordeaux et peu après un troisième, cette fois-ci en franchise, à Tremblay en France, en région parisienne. Le succès va être immédiat. Et ça, grâce au bouche à oreille, mais surtout à une utilisation habile et efficace des réseaux comme Facebook ou encore Instagram. Alors 3 restos, c'est bien, mais les fondateurs sentaient qu'il tenait quelque chose. Et l'objectif était donc de grandir le plus possible. En parlant de grandir, j'aimerais remercier ceux qui ont permis à mon contenu de grandir, à ceux qui sont sponsors de cette vidéo, Unlimited IRL et LiveView. Si vous êtes comme moi créateur de contenu et que vous cherchez à offrir des streams IRL d'une qualité professionnelle où que vous soyez, ne cherchez plus. L'IRL Backpack, c'est la solution pour des diffusions fluides et en haute définition, même dans les endroits les plus paumés. Moi, personnellement, ça fait plus de 6 mois que je l'utilise. J'ai pu faire un stream aux États-Unis en plein milieu de l'océan Atlantique pour filmer des dauphins. Et ça, c'est rendu possible grâce à la technologie du LiveView Solo Pro. Une diffusion en 4K 60 fps avec un débit qui va jusqu'à 20 mégabits seconde. C'est grâce notamment au bonding, une technologie qui regroupe la puissance de 6 connexions internet en simultané dans un seul et même réseau hyper stable pour permettre à vos streams de ne plus couper, peu importe où vous êtes, que ce soit une zone à faible couverture ou des environnements surchargés où par exemple un simple téléphone ne capterait pas le réseau. En plus, le sac est bien évidemment conçu pour le voyage avec des batteries qui sont certifiées par les organismes de sécurité aérienne et grâce au forfait Solo Pro Connect, vous allez pouvoir streamer dans plus de 100 pays sans avoir à vous soucier des opérateurs locaux, des hors forfaits ou même du changement de carte SIM. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous utilisez le code promo GUNRUN qui vous permettra d'économiser 100 € lors de l'achat d'un pack IRL Backpack plus modem Solo Connect. Merci encore une fois à Unlimited IRL et LiveView d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comment faire pour s'imposer face aux géants du fast-food lorsqu'on est de jeunes entrepreneurs qui débutons dans le milieu de la restauration et qui n'avons pas beaucoup de budget? On n'est pas des profils restauration de nature. Il faut être capable d'avoir un éclair de génie. Et c'est exactement ce qui va se passer. Dès ses débuts, Otakos va comprendre l'importance du digital et l'importance des réseaux sociaux pour toucher une cible jeune et urbaine. Il y a l'artiste, son community manager, à son insu, il a partagé la photo du Giga Tacos et lui, il l'a vu et il l'a laissé. Du jour au lendemain, on a vu sur le chiffre d'affaires des restaurants une croissance de 50%. Et c'est à ce moment-là qu'on voit la brèche. C'est là qu'on a décidé d'accélérer sur cet axe-là. Alors un petit buzz, c'est bien, mais le problème, c'est que ça reste éphémère. C'est donc là qu'Otakos va comprendre qu'à la différence des géants du fast-food qui s'entêtent à faire de la pub à la télé, et surtout qu'au vu de leurs moyens limités, les réseaux sociaux seraient la clé, celle qui leur permettra d'accélérer leur notoriété. La chance qu'on avait aussi, c'était le timing. À ce moment-là, tous les gros acteurs, McDonald's, KFC ou autres, ils font pas de pub sur les réseaux sociaux. C'est un truc obsolète, un truc nouveau. C'est pas un canal qui est commun pour eux. Ils le savent, leurs produits reposent sur des portions généreuses, sur des prix accessibles. Bref, ils ont tout pour plaire à la génération Z. Cette nouvelle génération ultra connectée. Et c'est donc ce profil qu'Otakos va décider de cibler. Et c'est à travers de ces campagnes marketing digitales parfaitement ciblées qu'Otakos va réussir à se positionner comme une marque cool. Mais le plus important, c'est qu'ils vont réussir à créer une tendance. Les inaugurations. On avait la clientèle dans les restaurants le jour d'ouverture. Ça veut dire qu'on arrivait à créer l'émulation, à dire il y a une ouverture dans telle ville, tout de suite il y avait le monde. Donc ça veut dire que la clientèle, on l'avait. On est au début des années 2015-2016. YouTube voit apparaître quelques créateurs food inspirés des États-Unis, Florian Honner, le Requin 92, le Critiqueur ou encore Ahmed LND. Oui, c'est moi. Et pour faire parler de la marque sur YouTube, Patrick Pellonero va avoir le nez fin. Il va lancer un challenge food, inspiré de Vilédou et United States of America. Voilà comment est né le Giga Tacos. Le succès est immédiat, c'est un blast. La marque commence à avoir une énorme et solide notoriété, mais elle décide de ne pas s'arrêter là. Ayant compris l'importance de l'influence des créateurs de contenu, elle va
a décidé de les inviter aux inaugurations de leur restaurant. Jusque-là, tout va bien, même si la plupart de la clientèle restait quand même très jeune. Alors pour être sûr d'avoir un maximum de monde à l'ouverture, et si à tout hasard l'influenceur ne vous plaisait pas, Otakos a pensé à tout. Ils ont déployé une stratégie marketing novatrice, une arme imparable depuis reprise par de nombreuses marques de restauration, celle des journées gratuites. Attends, manger à l'œil et en plus de ça, un nouveau produit dont tout le monde parle? Mais alors là, c'était le buzz assuré le jour des ouvertures. Enfin, dernière chose, l'équipe d'Otakos va être extrêmement intelligente. Avec l'arrivée des stories sur les réseaux sociaux, les community managers vont réussir à créer une proximité en likant, mais également en partageant toutes les publications de leurs clients sur Instagram. C'est donc tous ces critères, la personnalisation des tacos, les portions généreuses, les défis alimentaires, les journées gratuites ou encore la proximité sur les réseaux sociaux qui vont permettre à la marque de toucher tous les jeunes de France, et ce, en économisant des millions d'euros en publicité traditionnelle. Vous vous en doutez bien, le succès fulgurant d'Otakos a non seulement changé le paysage du fast-food en France, mais il a aussi inspiré la création de nombreuses autres enseignes de tacos français. Et c'est comme ça que des marques comme Tacos King, Tacos Avenue, Chamas Tacos ou encore New School Tacos ont vu le jour, chacune avec sa propre interprétation du tacos français. Ces nouvelles chaînes ont d'ailleurs rapidement pris de l'ampleur en suivant minutieusement le modèle de personnalisation et de communication sur les réseaux instauré par Otakos. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette déferlante de tacos en France a transformé ce produit en un élément central de la restauration rapide dans le pays, le faisant même intégrer le classement des sandwichs préférés des Français. Forcément, Otakos, marque pionnière, va en profiter, mais elle va surtout y voir une opportunité d'expansion. En moins de 10 ans, Otakos va réussir un coup de maître, celui de passer de quelques points de vente à plus de 250 restaurants, devenant ainsi un acteur majeur en France. Mais l'ambition d'Otakos ne va pas s'arrêter aux frontières françaises. Très vite, la marque va s'exporter vers d'autres pays européens, comme la Belgique, et puis même plus loin encore, avec des ouvertures au Maroc. Et contrairement à McDo, KFC ou encore Burger King, qui doivent souvent adapter leur menu aux marchés locaux, Otakos prend le pari risqué de rester fidèle à son concept original. Et ce pari, devinez quoi? Il va s'avérer gagnant. Les consommateurs locaux vont se presser dans leur restaurant, curieux de découvrir ce produit innovant venu de France. Mais cette expansion n'a pas été sans défi. L'un des obstacles majeurs pour Otakos a été d'assurer une qualité et une cohérence irréprochables dans chaque franchise. Au vu du succès de la marque, toute variation dans l'expérience client pouvait mettre en péril leur réputation. Il leur fallait donc mettre en place des contrôles qualité rigoureux et surtout un système de formation efficace afin de s'assurer que chaque restaurant respecte les standards mis en place. Et pour ça, une année va être primordiale, 2018. On est en 2018 et Otakos vient de se faire racheter par Caris Capital via le groupe QSRP. Alors ça vous dit peut-être rien, mais sachez que ça va représenter un tournant majeur dans l'histoire de la marque. QSRP, déjà reconnu pour gérer des enseignes comme Quick et Burger King en Belgique et au Luxembourg, ainsi que plus de 1000 établissements en Allemagne, Autriche, France, Italie, Pologne et Suisse, a apporté à Otakos les moyens financiers et l'expertise nécessaires pour entrer dans une nouvelle ère. Et ce rachat, c'est pas qu'une simple transaction financière, non. Ça représente quelque chose de beaucoup plus grand. Ça va symboliser une professionnalisation accrue de la marque avec une structuration renforcée, que ce soit sur le plan des opérations que sur le plan de la gestion des franchises. L'intégration d'Otakos dans le portefeuille d'un groupe aussi expérimenté que QSRP est ultra importante et signifie que la marque va désormais bénéficier d'une logistique optimisée, d'une gestion rigoureuse des franchises et surtout de ressources financières substantielles histoire d'accélérer son expansion. Et ça, pas qu'en France, non, en Europe également. Tiens, le groupe QSRP là dont on parle, bon, je dis ça comme ça, mais ils viennent de racheter la master franchise de Dunkin' en France. Hein. Rien que ça, pas grand chose, des broutilles. Hein. Voilà, ils prévoient de lancer cette chaîne de donuts bientôt partout en France, mais bon. Hein. Vous trouvez que c'est anodin? Laissez-moi vous dire que vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est pas anodin, bien au contraire. Cette acquisition, elle prouve qu'Otakos a été racheté par un groupe en pleine expansion avec une vision claire pour son développement international. Avec QSRP, Otakos a désormais une structure capable de soutenir cette expansion tout en ayant la garantie d'une qualité homogène à travers ses franchises. Autrefois toisé, vu de haut, considéré comme un outsider,
Otakos devient un concurrent sérieux pour les grandes marques et les géants du secteur comme McDo, KFC et Burger King. Et ça, c'est rendu possible grâce au soutien de Charis Capital qui a vu en Otakos une enseigne capable de conquérir des marchés européens et peut-être même des marchés internationaux. L'intégration d'Otakos dans le groupe QSRP, combinée à l'expertise de Charis Capital, va marquer un tournant pour la marque, qui va entrer dans une nouvelle phase de son développement. Et c'est forte de cette nouvelle structure qu'Otakos va passer la seconde et accélérer son expansion, avec une ambition claire, celle de se positionner comme un concurrent de poids face à des géants mondiaux tels que McDonald's, KFC ou encore Burger King. Et Otakos n'a pas l'intention de rester cantonné à l'Europe, et ce depuis bien longtemps déjà. À un moment, on se développait et finalement, on se donnait aucune limite à notre développement et on est allé ouvrir un restaurant à Brooklyn. Mais cet échec, il a été bénéfique pour la marque qui a continué à se structurer avant de retenter sa chance et d'essayer de réinvestir le marché outre-Atlantique. Donc ce restaurant-là, il est fermé et il n'y en a pas d'autres aux États-Unis. Donc finalement, quand on regarde le projet, on a investi de l'argent, on est allé là-bas et ça n'a pas marché. Mais finalement, c'était une expérience tellement importante pour comprendre notre marque, pour comprendre un nouveau marché et pour comprendre comment on peut implanter cette marque dans un nouveau marché, que c'était très enrichissant et que ce genre d'erreurs-là, il faut les faire. Et surtout quand on veut se développer à l'international, c'est très important. 2023 va marquer le début de ce renouveau. Ça y est, c'est désormais officiel, Otakos retente l'aventure américaine. Mais cette fois-ci, de manière plus intelligente, en commençant par le Canada. Nora et Nadir ne sont pas les seuls à vouloir faire connaître le tacos français. Avec une première ouverture à Montréal et un objectif de 50 restaurants en 5 ans, ce lancement soutenu par QSRP et en partenariat avec l'entreprise Foodtastic qui gère entre autres de nombreuses franchises au Canada est un signal fort envoyé à tous les mastodontes du fast-food. Je travaille pour Foodtastic. On est une compagnie qui est dans la restauration des franchises. La compagnie souhaite ouvrir une 50aine de Otakos au Canada, dont le premier cet automne à Montréal. Les Québécois, on connaît la bouffe. On est vraiment des bonnes vivantes. On aime manger, on aime déguster des nouvelles choses, on aime avoir de la bouffe réconfortante. Des Otakos généreux. Quand tu vas avoir le premier bouchée, tu vas avoir un goût de frites, un goût de tendre de poulet, un goût de sauce fromage. C'est du goût, puis c'est des choses que on aime. Otakos n'a pas l'intention de rester cantonné à l'Europe. D'ailleurs, cette expansion vers le Canada, l'un des marchés les plus compétitifs et stratégiques au monde, va montrer que la marque est enfin prête à affronter les plus grandes enseignes directement sur leur propre terrain, l'Amérique du Nord. Parfois décrié par les experts, le choix du Canada comme porte d'entrée en Amérique du Nord est tout sauf absurde. Oh que oui, bien au contraire, il est extrêmement stratégique. Non seulement il va permettre à Otakos de tester son concept sur un public diversifié qui n'a pas les mêmes habitudes de consommation que nous, mais surtout, il va permettre à Otakos de faire parler de son produit sur les réseaux sociaux américains avant d'envisager une éventuelle entrée aux États-Unis. Les mecs vont faire un benchmark géant, un sondage à ciel ouvert, littéralement. Contrairement au premier lancement à Brooklyn il y a quelques années de ça, Otakos a acquis de l'expérience et désormais, l'élément qui en fait véritablement une menace pour les géants du fast-food, eh bien, c'est sa capacité d'innovation, mais surtout l'expérience acquise dans la compréhension des nouvelles générations de consommateurs. En combinant une stratégie de personnalisation avancée avec un marketing digital centré sur les réseaux sociaux, Otakos est parvenu à fédérer une communauté engagée qui a activement contribué à l'essor de la marque. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Otakos est devenu une véritable menace pour les grandes chaînes traditionnelles. Ils ont réussi à être forts là où les autres peinent à s'adapter aussi rapidement aux nouvelles attentes des consommateurs. En s'étendant en Europe puis en Afrique du Nord et maintenant en Amérique du Nord, Otakos montre clairement son ambition. La marque, autrefois considérée comme un simple outsider, est désormais devenue un acteur mondial avec les moyens et la stratégie nécessaires pour redéfinir les règles du jeu dans le secteur du fast-food. Les géants traditionnels sont au pied du mur. Les cartes ont été rebattus, ça y est, ils n'ont plus le choix. Ils vont désormais devoir innover, mais surtout s'adapter rapidement s'ils veulent conserver leur position dominante face à un concurrent aussi dynamique qu'Otakos.
Et vous alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que Tacos peut s'imposer mondialement et devenir aussi incontournable que McDo, BK ou KFC? Eh ben n'hésitez pas à me dire tout ça directement dans l'espace commentaire. Merci à Unlimited IRL et LiveView d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens sont en description. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode de Dossier Classé sur les success stories dans le domaine de la food.